Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis à satiété. Amen. Alors, cela prend une chambre haute. Amen, cela prend une chambre haute. On va aller dans Acte 1, le verset 12 à 14. Alors, Jésus vient de se séparer de ses disciples. Il vient de s'en aller, n'est-ce pas? Il vient de retourner au Père. Après sa résurrection, il a passé encore quelques jours avec les disciples, mais il n'était pas là tout le temps, comme il le faisait lorsqu'il leur donnait l'enseignement. Quand il fut mort et ressuscité, il venait de temps en temps, il apparaissait, mais les disciples étaient plus souvent entre eux. Donc Jésus préparait déjà un peu son départ de cette terre. Et le jour où Jésus-Christ devait partir, ils se sont retrouvés, je pense, sur le mont des Oliviers, tel que dit dans la parole. Et pendant qu'il était en train de les bénir, c'est là qu'il a été séparé d'eux par une nuée, et puis il s'en est allé. Et Acte 1, le verset 10, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, c'est comme ça qu'il va revenir. Question de dire que il fut un temps où il était sur la terre, il s'en est allé, le temps vient tranquillement où il reviendra encore sur la terre. Amen. Et, verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Alors on peut voir à partir d'ici que la mère de Jésus était là, les frères aussi. Il fut un temps où il a été dit à Jésus, ta mère et tes frères sont venus te chercher. Il a dit, qui est ma mère et mes frères? Il dit, ce sont ceux-là ici qui font la volonté de mon Père, qui sont ma mère et mes frères. Alors, Jésus n'était plus là et son départ fait que finalement, ils sont tous rassemblés, ils sont tous réunis. Et on peut aussi voir, n'est-ce pas, par les écrits, que Jacques, n'est-ce pas, le frère du Seigneur, a fini par rejoindre le groupe parce que l'épître de Jacques, ça a été écrit par Jacques, le demi-frère de Jésus. Jude aussi a écrit. Et puis bon, on a au moins ces récits-là. Preuve que Jésus-Christ est rassembleur. Sa venue, sa présence sur la terre et son départ, tout ça, c'était juste dans le but, n'est-ce pas, de nous ramener à Dieu. L'être humain ayant été séparé par le péché, et Jésus-Christ, le don de Dieu, est venu pour rétablir le pont, ce qui a été brisé, et il l'a fait. Amen. Maintenant, Jésus-Christ a marché sur cette terre, faisant la volonté de son Père, sous la direction du Saint-Esprit. Amen. C'était ça. Il marchait, il agissait avec beaucoup de puissance, beaucoup d'autorité. Des miracles se faisaient par lui, parce que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, était pleinement en Jésus. Et nous savons qu'il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit, sa conception même, son côté humain, il le tient de Marie, mais tout le reste, l'autre côté, il le tient de l'Éternel.
Amen. Alors, ils sont retournés à Jérusalem et ils sont allés à la chambre haute où ils se tenaient d'habitude. Ça prend une chambre haute, n'est-ce pas, pour entrer en communion avec Dieu. Ça prend un endroit que tu as réservé pour ton temps avec le Seigneur. Parce que si tu es souvent devant la télévision, si tu es souvent sur ton cellulaire, tu ne peux pas en même temps être à deux endroits différents, mais quand même être avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Soit tu es avec le Seigneur à 100% et tu passes le temps à le chercher, soit tu es avec le monde. Et si tu es avec le Seigneur et que tu as décidé de le chercher, tu vas le trouver. Parce que Jésus-Christ a dit, quiconque me cherche de tout son cœur me trouvera. Amen. Donc, si tu cherches le Seigneur, tu vas le trouver. Parce qu'il a dit, frappez, l'on vous ouvrira, demandez, il vous sera donné, cherchez et vous trouverez. Amen. Maintenant, comment est-ce qu'on cherche, comment est-ce qu'on demande, comment est-ce qu'on frappe, tout ça, c'est les éléments qu'on devra regarder dans la présence du Seigneur, chacun pour sa part, pour dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais bien la chose ou pas? Mais, si le Saint-Esprit a été invité, n'est-ce pas? Alors, le Saint-Esprit va cheminer avec toi dans cette marche-là jusqu'à t'amener à expérimenter ce que le Père aimerait que tu expérimentes. Alors, la chambre haute, c'est un endroit de prière. Amen. C'est un endroit de prière. Ce qu'on appelle chambre haute, ça peut être dans un coin de ton salon, ça peut être dans un coin de ta garde-robe. Peu importe l'endroit, n'est-ce pas? C'est appelé chambre haute. Peut-être qu'à cet endroit où ils étaient, c'était à l'étage. Mais dans ta maison, c'est le fait d'avoir un endroit, un espace dégagé pour que quand les gens te voient à cet endroit, on sait qu'il est dans la présence du Seigneur. Surtout dans les familles, là il y a beaucoup d'enfants, et que c'est difficile de dégager le temps avec le Seigneur, c'est dit que la maman de Wesley, amen, elle priait tout le temps. Et elle avait beaucoup d'enfants, je ne sais plus combien. Et puis, quand elle finissait, n'est-ce pas, les travaux de la cuisine et tout, elle disait aux enfants, si vous me voyez que j'ai mis mon drap sur ma tête, c'est que je suis en train de prier, ne venez pas me déranger. Amen. Alors, elle n'avait pas un endroit particulier, mais son endroit, c'était au niveau de sa cuisine. Elle mettait son drap sur sa tête et puis, ben, voilà. C'était le temps qu'elle avait avec le Seigneur. Et c'est dit qu'elle a produit au moins 2 évangélistes. Les autres, je ne sais pas, mais je sais seulement que Wesley était un et puis il avait aussi certainement un frère. Tout cela pour dire que dans la prière, on entre en communion avec Dieu. De la prière, il peut ressortir beaucoup, n'est-ce pas, de révélations, beaucoup de victoires, n'est-ce pas? Et aussi, de la prière, plusieurs peuvent venir au Seigneur. Parce qu'il y a une personne qui s'est donnée pour prier, pour intercéder, et puis Dieu y répond. Amen. Alors, que faisaient-ils à la chambre haute, les disciples? Que faisaient-ils là-bas? Amen. Pourquoi chacun n'est-il pas parti chez lui? Au contraire, ils sont tous retrouvés à la chambre haute. Amen. Et la Bible nous dit, c'est là-bas que le Saint-Esprit est descendu, alors qu'ils étaient ensemble, en communion. Et on ne sait pas ce qui s'est passé à cet endroit, mais on peut être sûr et certain que c'était un endroit rempli de larmes, rempli de regrets, rempli, n'est-ce pas, de déprime aussi et de découragement. Parce que chambre haute signifie rencontre du Seigneur. Et avant que le Seigneur les remplisse de son esprit, ils ont dû se vider de tout ce qu'il y avait en eux. Amen. Donc, s'il y a eu des pleurs à cet endroit, il y a aussi eu des joies, des éclats, la visite de l'esprit, il y a eu des flammes de feu. Donc, Jésus-Christ, avant de partir, leur a dit, attendez, c'était dans Acte 1, le verset 4, qu'on
comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le Père avait promis à Jésus de donner à ses amis le Saint-Esprit, afin qu'ils puissent continuer l'œuvre. Donc Jésus-Christ est allé rencontrer son Père. 40 jours plus tard, ce que le Père avait promis est descendu. Amen. Alors, de la même manière que Jésus-Christ a demandé au Père, n'est-ce pas? De la même manière Jésus-Christ a demandé au Père et puis le Père lui a donné. De la même manière, le Père est prêt à nous donner l'Esprit alors que nous venons de lui demander. Dans Luc 11, le verset 13 se dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » As-tu demandé? Amen. As-tu demandé le Saint-Esprit au Père? Et puis, si tu as demandé, et tu es en train d'attendre ce que tu as demandé, il y a des gens qui demandent, et après, ils s'en vont, c'est fini, ils ne reviennent plus dessus. As-tu vu un enfant qui demande un vélo pour l'été, et puis il va laisser son père tranquille, ou bien sa mère? Non. Tous les jours, l'enfant va venir pour dire que, mais où est le vélo que tu m'avais promis? L'été va finir bientôt. Mais où est le vélo que tu m'as promis? L'été va finir bientôt. Et souvent, les parents n'ont pas fini d'assembler l'argent que pour avoir la paix, ils vont dire à l'enfant, lève-toi, allons-y. Allons-y, on va acheter ce vélo et puis j'aurai la paix. Je vais vraiment respirer, je suis fatiguée avec cette histoire. Ça, c'est la foi. Le type de foi que le Père attend de chacun d'entre nous. Un enfant, il veut quelque chose, mais il ne va pas te laisser respirer jusqu'à ce que tu lui donnes ce qu'il veut. Et le Père, n'est-ce pas, est rempli de joie quand on a un comportement d'enfant. Quand on vient devant lui, sachant qu'il est notre Père, on vient demander parce qu'on sait qu'il va nous le donner. Il dit, nous les humains, nous sommes méchants. Et c'est vrai. On est rempli de mauvaises actions. Et pourtant, devant la demande de nos enfants, on fléchit. À combien de plus forte raison, le Père qui est bon, donnerait-il le Saint-Esprit à ceux-là qui vont le lui demander? Amen. Et maintenant qu'on a demandé, on ne devrait pas, n'est-ce pas, laisser la situation s'écouler et puis fini. Il faudrait se mettre à louer le Seigneur parce que Dieu a dit dans Marc 11, n'est-ce pas, le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. As-tu demandé le Saint-Esprit? Alléluia, amen, oui. Alors, Marc 11, verset 24 dit, sache que tu vas recevoir ce que tu as demandé. Tu vas voir cela s'accomplir parce que c'est la promesse du Père. Alors, après la demande, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait maintenant dire merci à Dieu. Si tu as demandé, Seigneur, demande le Saint-Esprit, Seigneur, demande le Saint-Esprit, Seigneur, j'aimerais avoir le Saint-Esprit, et que tu as pris le temps d'examiner tes mobiles pour voir, au fait, quel est le mobile pour lequel je demande le Saint-Esprit. Il y a certains qui veulent le Saint-Esprit juste pour se vanter, pour dire que, vous savez quoi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous savez quoi, je parle en langue. Vous savez quoi, j'ai le don de guérison. Alors, si c'est pour ça que tu as le Saint-Esprit, parce que le Père t'aime, il se pourrait que ça ne se manifeste pas dans ta vie maintenant. Parce que tu as besoin de te débarrasser de beaucoup de choses qui peuvent plutôt te nuire si le Saint-Esprit était là. Amen. Alors, si maintenant, tu as demandé et que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, étant en toi, te convainc que c'est un problème réglé, pour Dieu, mets-toi à le louer. Amen. Mets-toi à louer le Seigneur à tout moment pour dire merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Qui va se manifester au moment opportun. Amen. Parce que on ne peut pas demander indéfiniment. On demande, on demande, on demande. Et après, le Saint-Esprit va venir dans notre esprit pour nous convaincre que c'est réglé.
La demande a été exaucée. Maintenant, c'est d'attendre quel est le timing de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 6, le verset 2, excusez-moi, 2 Corinthiens 6, le verset 2, c'est dit, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Il y a un temps favorable que Dieu va juger en disant, c'est maintenant que je vais le lui donner. Ou bien je vais attendre un peu. Parce que avant que je lui donne, par exemple, le Saint-Esprit, avant que cela se manifeste dans sa vie, j'aimerais plutôt qu'il vive telle autre expérience. J'aimerais plutôt qu'il règle tel autre problème. Etc. C'est Dieu seul qui sait. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Toi et moi sommes appelés à nous appuyer sur lui, à dépendre de lui et à lui faire confiance. Amen. Faisons confiance à notre Dieu quand nous avons demandé quelque chose. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute? On peut être sûr qu'on l'a déjà dit, les gens pleuraient. Il y en a qui devaient être très déçus du fait qu'ils n'ont pas été à la croix. Il y en a qui se demandaient comment ils allaient faire pour aller trouver Jésus aussi. Donc, c'était beaucoup de choses qui se passaient à cet endroit. Et puis, pendant qu'ils étaient en train de pleurer et tout, ils étaient en train de se dépouiller. Amen. Ils étaient en train de se dépouiller de tout ce qui est barrière dans leur vie. Parce que, avec des barrières, n'est-ce pas, le Saint-Esprit ne peut pas forcément se manifester. Et ces barrières, tu ne peux les connaître que si tu vas dans la prière, dans la présence de Dieu. Et c'est lui qui va te révéler les choses qui ont besoin de sauter de ta vie. Souvent, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens pas t'asseoir pour que Dieu te dise, ok, tu as tel péché, tu as tel péché, tu as tel... Non, Dieu ne fait pas ça. Tu viens dans la présence de Dieu, tu te délectes de sa présence, tu le loues, tu le célèbres. Souvent, tu viens juste parce que tu veux te reposer. C'est tout. Et le fait que tu sois dans la présence de Dieu fait que les déchets sont exposés. Ce sont les déchets qui sont en toi qui s'exposent. Et finalement, tu te rends compte que, tiens, mais moi, je ne savais pas que j'avais tel problème. La présence de Dieu, n'est-ce pas, amène à la lumière toutes ces choses qui sont cachées, qui sont comme latentes, que tu ne vois pas forcément. Ton angle mort, n'est-ce pas, se manifeste là dans la présence de Dieu. Et tu réalises des choses même qui te dépassent. Tu réalises que, tiens, donc j'ai tel problème. Ce qui est libérateur pour toi, n'est-ce pas? Alors, dans Luc 11, le verset 33, Luc 11, le verset 33, dans la parabole qu'on avait lue tantôt, voilà ce qui est dit. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Jésus-Christ ne t'a pas allumé pour que tu demeures dans le noir. Il t'a allumé pour que tu puisses briller et répandre de ton éclat sur les autres. Dieu le Père est tellement content de ses enfants qui marchent dans la lumière. Il est content, tellement content, qu'il a dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? Mon fils Job, est-ce que tu l'as vu? Le diable dit, ouais, mais c'est parce que tu l'aides. Tu l'as béni, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais c'est pour ça qu'il t'aime. Mais si tu lui as arraché toutes ces choses-là, tu verras bien. Le Seigneur a dit, mais tu ne touches pas son âme. Hein. Tu vas voir que mon fils
Moi et mon fils, c'est calé. Amen. Et nous savons que le diable est venu. Il a fait tout ce qu'il a fait. Amen. Les amis de Job sont venus pour dire à vous. À vous. Tu as péché, tu as fait ceci, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es hypocrite, tu es ceci, tu es cela. À la fin, Dieu leur a dit, ok, maintenant, c'est à vous de vous taire, allez demander pardon à Job. Demandez pardon à Job. Et Dieu a mis fin aux souffrances de Job. Parce que Dieu voulait amener Job plus loin. Job était déjà une lumière pour Dieu, mais dans ce qu'il a traversé, dans toutes ces choses qu'il a traversées, l'intensité de la lumière de Job avait encore augmenté. Parce que la Bible dit, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Alors, Jésus-Christ t'a donné la vie, tu as confessé Jésus, tu as le Saint-Esprit, ou bien tu as demandé de l'avoir, ou bien tu es en train de servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Alors, le Seigneur aimerait t'amener plus loin. Amen. Le Seigneur aimerait t'amener plus loin. Tu n'es pas fait pour rester dans un état stationnaire. Au même carrefour, pendant les années, tu es là, tu ne bouges pas. C'est pas pour ça que Jésus t'a allumé. Amen. C'est dit quoi? Il nous transforme de gloire en gloire. C'est-à-dire quoi? De montagne en montagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors que tu es sur une montagne, que tu as grimpé, tu es arrivé sur un pic de montagne, Dieu veut t'amener sur l'autre montagne. Alors comment il fait? Tu redescends. Amen. Il te fait descendre de la montagne. Tu descends. Avant qu'il t'amène sur l'autre pic qui est plus haut. Mais pendant que tu descends là, amen, ils disent que c'est plus dangereux que de monter. Ils disent ça. Mes enfants aiment souvent grimper la montagne. Amen, ils disent que maman, monter c'est facile parce qu'on s'agrippe, on se dit je vais arriver au sommet, on est enthousiaste, on est encouragé. Mais quand vient le moment de descendre, plusieurs d'entre eux tombent. Amen. Pourquoi? Parce que les pierres, pendant que tu marches, les pierres t'aident à descendre rapidement. Et tu peux glisser. Et tu te retrouves dans une situation où tu ne voulais pas. Et puis c'est pas... Beaucoup de gens passent par des moments comme ça. Mais, à la fin, il faudrait que tu redeviennes, que tu redescendes de la montagne, et que tu prennes ton chemin, que tu rentres chez toi, parce que tu étais parti pour une randonnée. Amen. C'est la même chose. C'est la même chose quand c'est dit, Dieu nous transforme de gloire en gloire. Jésus-Christ ne nous a pas allumés pour qu'on reste là à cet endroit-là, où on est là pendant des années. On a un titre et on est là, on ne bouge pas, on répète les mêmes choses et on est là dans la religion et puis dans toutes sortes, n'est-ce pas, de pratiques, n'est-ce pas, qui sont devenues comme une habitude et puis on est là, on est rouillé, amen, et puis voilà, on n'avance pas. Mais Dieu aimerait que tu avances, amen. Il aimerait que tu quittes ta station là, il aimerait que tu la quittes et que tu puisses descendre de l'endroit où tu es en ce moment pour qu'il puisse t'amener à l'autre montagne. Parce que c'est écrit que Dieu nous transforme de gloire en gloire, c'est-à-dire de montagne en montagne. Amen. Alors, notre verset nous dit, nous sommes dans Luc 11, le verset 33, « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Afin que ceux qui entrent puissent voir la lumière qui brille. Donc Dieu aimerait que les gens puissent voir ta lumière. Il aimerait la placer au-dessus de la ville pour que les gens disent, tiens, il y a un enfant de Dieu qui est par ici. Il y a une fille de Dieu qui est par là. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin d'une chambre haute. Tu as besoin d'un lieu que tu as mis de côté pour toi et puis Jésus. De telle sorte que
Si Jésus-Christ veut te parler, même si c'est à 2 heures du matin, tu puisses te rendre à cet endroit-là sans déranger les autres membres de ta famille. Parce que dans les chambres hautes, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est l'endroit où Dieu nous demande de rester cachés. Vous savez, Dieu, il aime bien les secrets avec ses enfants. Il y a des choses qu'il partage juste avec ses enfants et puis il ne veut pas forcément que tu partages ça à d'autres personnes parce que tu les as reçues, ces révélations-là, dans l'intimité avec lui. Pourquoi vas-tu te lever pour partager ça à des gens qui ne cherchent pas Dieu? C'est Dieu qui dit, ne jette pas tes choses saintes au pourceau. Ne prends pas ce qui est précieux là, pour donner ça à des gens qui n'ont pas de considération pour Dieu. Il y a des choses pour les personnes qui n'ont pas de considération pour Dieu. C'est que Jésus va te dire, il va les chercher. Il va te donner un langage pour eux, pour dire, amène-les d'abord à la maison. Et quand ils seront venus, là maintenant on va travailler à savoir qu'est-ce qu'on va leur dire, qu'est-ce qu'on ne va pas leur dire. Parce que Dieu, n'est-ce pas, t'a allumé pour que tu sois aussi un agent allumeur pour les autres. Dieu t'a allumé. Tu es devenu comme une torche, un bois qui brûle. C'est ça qu'il veut. Mais, qu'est-ce qui se passe quand on met un bois à côté d'un autre bois qui brûle? Le bois prend aussi la flamme, etc., etc. Et puis finalement, le feu devient gros. Mais c'est ça que Dieu veut. Il aimerait que, par nous, il puisse enflammer le plus grand nombre. Nos amis, la communauté, la ville, et puis le pays. Voilà, c'est ça que Dieu veut. Amen. Maintenant, il y a des choses qui bloquent la lumière. D'abord, le fait de ne pas avoir un lieu, c'est déjà un handicap. Amen. Parce que si tu te retrouves dans un endroit où il y a du bruit, si tu te retrouves dans un endroit où c'est la télévision, c'est compliqué. Vraiment, tu as besoin d'avoir un lieu secret pour Dieu et toi. Maintenant, au verset 35, c'est dit, « Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. » C'est quoi ta lumière? Amen. C'est qui t'éclaire? Est-ce que ta lumière, tu le reçois à partir des livres? Est-ce que tu le reçois à partir de ta communion avec Jésus? Est-ce que tu le reçois parce que tu as un maître, un certain maître en ligne qui te donne des révélations? Je ne sais pas. Jésus-Christ dit, prends garde. Que ce que tu appelles lumière là, assure-toi que c'est la vraie lumière. Parce que la vraie lumière, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de lumière. Quand bien même les gens diraient, c'est la lumière, ce n'est que de la fausse lumière. Et qu'est-ce qui se passe dans notre monde? La Bible dit quoi? Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Satan rôde afin de ternir ta lumière, afin de bloquer ta lumière, de l'empêcher de briller. Il n'a pas de lumière. Et la lumière qu'il peut avoir, c'est celle-là qui vient de toi. Voilà pourquoi il rôde pour bloquer ta lumière. Mais toi, fais-la briller, de telle sorte qu'il ne puisse pas approcher. Regardez, ça se passe l'été. L'été, quand on prépare, en tout cas, tu peux entendre le bourdonnement de la mouche. Mais si tu es au niveau de ta cuisine, la mouche ne va pas arriver là-bas, hein, parce qu'il y a le foyer qui brûle là-bas. Et si tu es en train de faire ton barbecue, en tout cas, il n'y a pas de mouche là-bas à côté, parce que c'est le feu. Ils ne viennent pas à côté. C'est la même chose qui se passe avec les démons. Quand tu es tout feu, tout flamme, hein, ils se tiennent loin. Et c'est ça que nous avons besoin, d'attiser le feu de Dieu, afin que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, puisse se répandre. Alors,
Alors, qu'est-ce qui fait entrave, n'est-ce pas, à ce que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, soit manifeste? Qu'est-ce qui fait entrave? C'est toi seul qui peux répondre à la question. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire entrave. On a cité le fait que l'espace, ça peut être un problème. On a cité le fait que si tu passes ton temps à la télévision, ailleurs, et que tu veux aussi la flamme de Dieu, cela ne va pas fonctionner parce que c'est soit la flamme de Dieu, soit la flamme du monde. Tu as besoin de laisser un pour embrasser totalement la flamme de Dieu. Et puis, l'autre élément qui est là, c'est comment as-tu soif de la flamme de Dieu? Comment as-tu soif de l'Esprit de Dieu? Comment? Dans Apocalypse 19, excusez-moi. Excusez, c'est plutôt Apocalypse 21. Dans Apocalypse 21, le verset 6, c'est dit: « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » As-tu soif? Ça, c'est la question. As-tu soif? Si tu as soif, Jésus va te donner la source gratuitement. Mais si tu n'as pas soif, quand bien même il te le donnerait, tu ne boirais pas. Tu n'as pas soif. Jésus-Christ a suscité chez la femme samaritaine une soif. Alors il lui a dit, mais j'ai soif, est-ce que tu veux me donner de l'eau? Alors elle est étonnée, elle dit, attends, il n'y a pas de relation entre nous les Samaritains et vous les Juifs. Comment se fait-il que toi tu me parles? Et Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais le don de Dieu là, tu allais demander mon eau à moi. Vous voyez, notre Seigneur, il a une façon très simple d'aborder les gens. Elle dit, ton eau, tu n'as même pas de seau. Tu n'as même pas de quoi puiser. Alors, comment peux-tu me donner de l'eau? Il lui dit, l'eau là que moi Jésus donne, cela va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Mon eau à moi, Jésus, en tout cas, ça ne s'estompe pas. Une fois que tu goûtes à mon eau, tu voudras encore et tu voudras encore et tu voudras encore. Il a suscité sa curiosité et sa soif. Elle dit, mais donne-moi alors cette eau. Comme ça, moi, je ne veux plus venir ici dans les corvées, là. C'était compliqué d'aller puiser de l'eau sous le soleil. Elle dit, mais je ne veux plus venir ici. Alors, il lui dit, ok, va chez ton mari. Elle dit, je n'en ai pas. Il lui dit, tu as dit vrai. C'est passé, n'est-ce pas, par une situation de reconnaître son état à elle. Elle n'a pas menti. Parce que le mensonge, c'est les ténèbres. Elle n'a pas caché son état. Elle dit, je n'ai pas de mari, moi. Jésus lui dit, c'est vrai. Et pourtant, tu vis avec un homme. Question de lui dire, cette chose-là que tu as là, ça va t'empêcher d'avoir l'eau que moi je donne. Cette chose-là, après laquelle tu languis là, ça t'empêche d'avoir l'autre là que je donne. Alléluia. Pour la femme samaritaine, c'était la relation avec les hommes. Pour toi, il se pourrait que ce soit l'argent, que ce soit la course à l'or, il se pourrait que ce soit la course à une promotion.
il se peut que ce soit les vêtements. Et puis j'en passe. Je ne sais pas à quoi est connectée ta situation. Amen. Mais dans la chambre haute, Jésus-Christ te dira toutes les choses qui font entrave à ta lumière. Il te le dira. L'erreur à ne pas faire, c'est de venir pour dire, ok Jésus-Christ, tu sais quoi, j'ai pour toi 30 minutes aujourd'hui. Si tu ne me parles pas aujourd'hui, demain je te donne encore les 30 minutes et puis après, bye. Beaucoup de gens font ça. Alors, pourquoi est-ce que tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu viens pour que Dieu te donne des bonbons? Ou bien est-ce que tu viens parce que tu aimes Dieu et puis tu aimes être avec lui? Ça, c'est aussi quelque chose à régler. Parce qu'il y en a qui viennent, qui disent, ok, bon, apparemment, l'histoire avec Jésus, ça marche, je vais venir, je vais lui accorder 3 mois, et puis si rien ne change, je m'en vais. Beaucoup font ça. Contrôlant leur vie, voulant aussi contrôler Dieu. Mais les choses ne marchent pas comme ça. Amen, ça ne marche pas comme ça. Si tu as goûté que Dieu est bon, et alléluia, il est bon, il est donc important que tu laisses aller toutes les autres choses qui peuvent t'empêcher de recevoir ce qu'il y a de meilleur. C'est Jésus-Christ qui nous a allumés. Et il nous dit, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. C'est lui qui nous a donné du goût, parce que nous l'avons reçu de lui. Mais jusqu'à quand allons-nous rester dans l'ombre, étouffant la lumière que Jésus-Christ a allumée, étouffant le sel qu'il a, n'est-ce pas, à qui il a donné la saveur, pour que la sauce goûte bon. C'est jusqu'à quand? Mes frères et sœurs, c'est jusqu'à quand? Vous savez, à un moment donné, il est important de s'arrêter pour régler ce qui a réglé. Amen. Il est important de s'arrêter. On ne peut pas continuer de fonctionner comme si on ne voyait pas, comme si on n'entendait pas. Parce que cette question, n'est-ce pas, sera toujours là devant nous. La question de pourquoi est-ce que Jésus-Christ nous a allumés? Est-ce que ta lumière va rester terne et diminuer au point juste d'être une braise qui est là? Ou bien vas-tu travailler de manière à ce que, quand bien même ta lumière serait devenue une braise, elle puisse à nouveau s'allumer et puis éclairer tout autour de toi? Parce que c'est ça qui fait la joie de notre Père. Amen. Alors, dans la chambre haute, que faisaient les disciples? Ils s'examinaient. Ils pleuraient sur leur situation. Ils réclamaient ce que le Père leur avait donné. Ils se lamentaient de tout ce qui se passait. Ils priaient pour la ville. Ils priaient pour le peuple. Et le jour que Dieu avait décidé que ce serait le baptême, alors ils ont reçu des flammes. Des flammes de feu. Le Saint-Esprit est déjà donné. Depuis plus de 2000 ans. Tu vivras ton expérience de manière différente. Et Dieu peut te remplir plusieurs fois. Si tu as rempli une fois, il peut te remplir encore. Mais as-tu soif? Demande à Dieu de te donner d'avoir soif. Dans ta chambre haute où tu vas là, demande à Dieu de te donner d'avoir soif. Parce que si tu n'as pas soif, quand bien même Jésus-Christ va te donner, tu ne vas pas boire. Tu n'as pas soif. Mais si tu avais soif, alors tu prendrais l'Esprit de Dieu comme quelque chose de très précieux et tu ne gaspillerais pas
ce que Dieu considère comme précieux. Je termine, n'est-ce pas, en lisant Ésaïe. Ésaïe 26. On connaît le passage, n'est-ce pas? Le verset 20. C'est dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. Donc ici, c'est les questions de quand Dieu est en colère contre Israël. Mais laissons le côté colère, n'est-ce pas? Parlons d'aller dans ta chambre. Va dans ta chambre. Cache-toi là-bas. Alors, la notion de cacher, c'est-à-dire, personne ne sait ce qui se passe là-bas dans la chambre. C'est Dieu qui sait ce qui se passe entre toi et lui, il sait. Donc, vas-y là-bas. Il en sortira quelque chose de bon. Et tout le monde va constater que, tiens, quand il allait dans la chambre là, quand elle allait dans la chambre, voilà ce qui est sorti de cette histoire. Et ça sera à la gloire de Dieu. Amen. Alors, nous sommes dans les derniers temps, et nous le savons, et puis ça n'a pas commencé maintenant. Chaque jour, n'est-ce pas, qui passe, nous rapproche de la venue de notre Seigneur, et on ne sait pas quand est-ce qu'il sera là. Mais il est important de ne pas se laisser distraire, mais de garder notre focus sur notre Seigneur, attisant la flamme qu'il nous a donnée, mettant de l'huile, n'est-ce pas? Et Dieu qui est miséricordieux, qui est bon, miséricordieux, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, nous bénir. Il va déverser, n'est-ce pas, sur nous tout ce qu'il aura à nous donner, selon sa bonne volonté. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous ne nous décourageons pas. Amen. Et dans ce temps, n'est-ce pas, où c'est la Pâque, ça a déjà commencé du côté du Moyen-Orient. Mais ici, dans notre secteur, pour les gens qui vont dans les églises, c'est mentionné pour dimanche prochain, pour samedi prochain, dimanche prochain. Alors, on est dans le temps de la Pâque. Rappelons-nous ce que le Seigneur a fait pour nous, parce que c'est ça la Pâque. N'est-ce pas? Souvenons-nous du sacrifice de notre Seigneur et prions pour que nous puissions nous sanctifier davantage, laissant de côté tout ce qui nous distrait et nous rapprochant de lui. Autant toutes ces choses-là qui entravent notre lumière, afin que cette lumière-là que Jésus-Christ a allumée, qui lui est si précieuse, c'est-à-dire toi, que cette lumière puisse briller à son maximum. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Alléluia. Amen.